sorcellerie. Sa soeur. Sa soeur est où? Elle est à Babadène. Si on dit qu'elle est sorcière maintenant là, ou qu'elle n'est pas sorcière, comment elle va faire? Elle t'accuse de sorcellerie parce qu'ils sont allés voir les marabouts ont confirmé ça, les tradis praticiens. Ok. Pour les marabouts, c'est vrai. Pour moi, c'est faux. Ok. Maintenant, je vais l'expliquer pourquoi. Les marabouts disent ça. Il y a l'un de ses oncles qui sort avec son corps en vampire. Quand il se réveille, elle a les douleurs dans tout le corps. Elle dit que c'est ça partout. C'est son oncle. Il est mort déjà. Elle confirme qu'il est mort déjà. C'est lui qui l'utilise. C'est un homme mais elle n'est pas sorcière. Elle n'a jamais tué quelqu'un. Elle ne connaît pas sorcellerie. Donc, le problème un peu c'est que quand on va chez les marabouts voient son visage. Elle confirme que Dieu les marabouts, c'est ce que en même temps, ces enfants sont malades, on dit que c'est elle qui fait. Si moi je n'étais pas prophète dans prophète, moi aussi je devais dire qu'elle est sorcière. Parce que quand je suis venu la première fois la toucher, c'est d'abord l'esprit de sorcellerie que j'ai vu. Et j'ai demandé est-elle sorcière? Ils ont un idole qu'ils adorent chez eux. Idole. On a fait les sacrifices. Comment s'appelle cette idole? Elle fait les sacrifices, elle continue à faire les sacrifices. Elle dit que maintenant elle a cessé. Pourquoi? Elle fait ça, ne lui donne rien. C'est lui qui maintenant qui utilise pour qu'on l'accuse. C'est cette idole là qui bloque aussi tous les enfants. Ils sont zéro. Elle dit qu'on l'accuse de faire mal à ses enfants. Est-ce qu'elle a mis au monde ses enfants pour les tuer? Oui, applaudissez encore pour le Saint-Esprit. Et ça pour faire. Pour que tu dises à la personne l'origine de ses problèmes. Tu lui dis l'origine de ses problèmes, elle est à l'aise. Madame, ne vous inquiétez plus. Son nom dans le Seigneur va vous restaurer, Jésus-Christ. Jésus-Christ va Elle dit, bon, on l'a toujours accusé, partout elle passe, on dit qu'elle a même des diables aussi, alors qu'elle nous voit, elle ne voit pas. Bon, lève-toi, si tu as diable, lève-toi, on va voir. Tu as vu tout à l'heure, j'ai touché les gens, ils ont commencé à tomber, non? J'ai envie de voir si tu as diable. Tu es venu à tes parents ici? Appelle. Emilien Paul. Donnez votre enfant à quelqu'un s'il vous plaît. Venez laisser passer le monsieur. C'est votre maman? Elle n'est pas sorcière. Vous comprenez ce que je dis là? Mais c'est son oncle qui utilise sa face. Et avant, elle faisait les sacrifices. Ok?
Et ces sacrifices-là, elle invoquait ses enfants. Donc maintenant, elle a cessé ses sacrifices. Ces sacrifices viennent maintenant pour se venger contre elle. Donc les problèmes que vous avez, ce sont l'idole. Maintenant, pour sorcellerie, ce sont donc. Elle n'a jamais tué quelqu'un. Vous croyez qu'elle peut mettre les enfants au monde là-bas pour les tuer? Elle est qui pour vous? C'est votre sœur aînée. Votre maman n'est pas sorcière. Et si vous-même aussi vous l'avez traité de sorcière, vous devez lui demander pardon. Il faut pardonner tes enfants. Ce sont tes enfants. Lève-vous, maman. Qui vous a dit ça? Nous, mes enfants, que c'est moi qui l'ai dit. Les autres sont à son côté. Les travailleurs, ça n'y va pas. Dans les foyers, ça n'y va pas. Que c'est moi qui l'ai fait. Regarde, j'ai mis au monde pour les filles. Moi, je te demande pardon. Je te demande pardon. Moi aussi, je vous pardonne. Oh, Seigneur. Oh, bonsoir. Seigneur, aujourd'hui, tu m'as délivré de tous mes enfants. Maintenant, je te promets que à partir de demain, ils vont vivre une nouvelle vie. Parce que vous n'êtes pas sorcière. Et celui qui vous traite encore de sorcière, amenez-lui ici. Peut-être c'est lui le sorcier, je vais lui délivrer. Maintenant, vous allez voir. Vous venez ici depuis combien de temps? Hein? Ok. Vous êtes ici depuis longtemps? Ok. Donc vous savez que si votre maman est sorcière, si je mets ma mère, elle va tomber. Elle n'est pas sorcière, les lumières. Monsieur aussi, elle n'est pas sorcière. Votre maman n'est pas sorcière. Ce sont... Au village, on a traité de sorcellerie. On a brûlé sa maison. On a brûlé sa maison. Oh là là. Ce problème-là doit être traité au sérieux. Je vais vous recevoir après. Ok? S'il faut te construire une nouvelle maison, je vais te construire une nouvelle maison. Ne t'inquiète pas. Ok? Vous n'êtes pas sorcière. Ok? Pour vos enfants, c'est l'idole que vous donnez les comment on appelle ça? Les sacrifices avant. C'est ce qui bloque vos enfants. Et c'est ce qui a aussi fait que son enfant aussi ne marche pas. C'est l'idole qui est dedans. C'est moi qui a fait. Non, c'est l'idole. C'est l'idole. Voilà pourquoi vous voyez même, il a des comportements comme si c'était quelqu'un qui avait perdu la raison. C'est l'idole. Vous comprenez? Donc vous n'êtes pas sorcière. Levez-vous, madame. Levez-vous. Levez-vous. Pardonnez vos enfants, s'il vous plaît. Hein? Ok. Elle dit qu'elle a un enfant, un petit fils dont la maman a accouché un an 9 mois après la maman est décédée. 1 an 9 jours. C'est ma femme. Oh, votre femme. Elle a mis au monde par césarienne. 1 mois, 9 jours après. Elle a piqué crise et elle est morte. Et c'est ma maman qui détient le petit. Aujourd'hui, le 30 septembre, le petit aura 2 ans. Et c'est à cause de ça que je l'ai fait amener chez moi. Elle est au camp avec moi. Donc, en fait, vous ne croyez pas que votre maman est sorcière? Moi, je ne crois pas. Je vais prier pour vous, pour que Dieu vous surprenne. Parce que ce que vous avez dans votre tête, c'est ça aujourd'hui qui va vous élever. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi votre maman est morte. Ok? Votre femme est morte. Elle est morte à cause des médecins. Elle a eu une infection interne lorsqu'elle a eu césarienne. Ça a été mal fait. Ça a été fait avec des trucs qui n'ont pas été stérilisés. Vous comprenez? Elle n'est pas morte par sorcellerie. Rien du tout. Elle n'est pas morte par sorcellerie. Vous comprenez ce qu'on dit là? Donc votre maman n'est pas sorcière. Elle n'a pas tué quelqu'un. Elle ne connaît même pas tuer quelqu'un. C'est qu'elle était maboule seulement. C'est le sacrifice qu'elle faisait. Chaque fois qu'elle faisait le sacrifice, elle citait tous ses enfants.
pour que ses enfants réussissent, vous réussissez. Elle c'était pour votre réussite et pour votre protection. Elle est là, c'est ce qu'elle disait. Oui. Réussite et protection. Moi aussi, j'étais en face de l'idole là. Elle m'a maintes fois amené là-bas. Avant d'aller dans l'armée, elle m'a amené devant l'idole là. Et elle demandait quoi? Elle demandait à ce que j'arrive, qu'on puisse me faire galonner, que j'ai... C'est ce que je vous dis. Donc votre maman, c'est-à-dire qu'elle vous aime, elle ne peut pas vous tuer. Vous comprenez ce que je dis là? Elle ne peut pas vous tuer. Vous savez ce que je dis? Mais la dame que son oncle a eu avant de partir, même dans l'au-delà, il a toujours cette dame-là. Donc c'est lui en fait qui se balade, qui voyage pour faire le travail. Vous allez chez 1000 marabouts là, vous allez voir, c'est le visage de votre maman. C'est ça. Vous comprenez ce que je dis? Si vous amenez même marabout de Chine, ou quand il va venir, c'est votre maman qui va voir le visage. Mais votre maman n'est pour rien du tout. Les douleurs que vous voyez dans le corps là, c'est quand on sort avec son corps la nuit. C'est-à-dire, on sort avec son corps la nuit. Elle m'a dit une fois, elle m'a dit, une nuit, elle a rêvé qu'on a amené une chair pour la donner de manger. Elle refuse de manger. C'est ça, c'est la sorcellerie. Mais votre maman n'est pas sorcière. Et si vous l'avez traité de sorcière, je vais vous recevoir après la prière. Le Seigneur va me donner la grâce, je vais vous recevoir. On va voir comment on va aider. Il faut que votre maman soit à l'aise maintenant. Ok? Merci. Et mon Dieu, si c'est pour bénédiction, là, mon Dieu va vous bénir. Parce que je prie un Dieu vivant, il va vous restaurer toute la famille possible. Et là, vous allez comprendre que Dieu a ce qu'il dit qu'il est, il a ce qu'il dit qu'il a, et il fait ce qu'il dit qu'il peut faire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dites-moi, je vois une femme qui vous traite de sorcière. C'est sa soeur. Sa grande soeur. Vous pouvez l'amener ici. J'ai quelque chose à dire à cette femme-là, mais il faut quand si elle venir ici. Vous allez comprendre que c'est le pyromane. C'est-à-dire, c'est le pyromane qui crie au feu. Amenez-la. Ces enfants ne vont pas se réveiller. Je vais essayer. Essayez. Mais si vous essayez, parce que ce qui va se passer ce jour-là, il faut qu'au moins un enfant soit témoin. Si vous allez dire là-bas, ils ne vont pas croire. J'étais bien avec un de ses fils. Il est comptable et au niveau de l'administration ministère de la fonction publique. Fonction publique. J'étais bien avec lui, je lui rendais visite. Un jour comme ça, ça s'est coupé comme ça. Je l'appelle lors de Nouvel An, je l'appelais pour le souhaiter, mais meilleur vœu. Il n'a pas décroché. C'est sa mère. Il sait ce que sa mère l'a dit. Mais sa mère a quelque chose. Et c'est moi. Sa mère a quelque chose. C'est maman qui est bien. Mon bon, bien. C'est maman qui est. Elle dit aussi d'être responsable des problèmes de l'enfant. Regarde, cette dame-là, ce que j'ai envie de dire là, je ne peux pas vous dire. Pourquoi? Si je vous dis que vous allez venir là-bas, personne ne va croire. Vous savez ce que je dis? Vous amenez cette dame-là et vous essayez d'amener un enfant. Quand je vais poser ma main comme je pose ma main sur votre mère, c'est que l'esprit va parler, vous allez vous-même entendre. Vous comprenez? Parce que si vous l'amenez seulement seule, il n'y aura rien, vous ne saurez pas la vérité. Cette femme sait. Cette femme sait là où elle a allé. Ok? Ok? Et elle sait ce qu'elle a fait pour que cette femme meure. Ok? Au début elle a dit que comme c'est elle qui fait les enfants, il faut qu'elle élimine. Elle élimine celle-là pour que ses enfants puissent évoluer. C'est ce qu'on avait dit. Elle a allé, elle a planté les choses, on a fait le truc. Je vois, on donne 100 000 francs à quelqu'un pour faire le truc, pour que celle-là meure. Elle est vivante aujourd'hui. Une fois, une de ses filles était morte. C'est maman qui était à l'hôpital avec ses enfants. Et l'autre demande pourquoi les enfants de sa petite soeur ne meurent pas. Et que toujours c'est ses enfants qui meurent. Madame, vous êtes venue dans la vérité, ne vous inquiétez pas. Ok? Au moment où je vous prier là, il y aura la confusion dans la famille. Et les vrais responsables vont être exposés. Merci. Regarde, le problème avec votre maman, elle est un peu responsable de ce qu'il arrive. Vous savez pourquoi? Non. Elle est très ouverte. Oui. Elle est ouverte. C'est-à-dire que
Elle n'a pas de secret. Oui. Ce qu'elle fait, elle dit aux gens. C'est ça. C'est ce qui l'embête aujourd'hui. Même elle préfère rester affamée et donner à manger à quelqu'un. C'est ça son problème. C'est ce qui l'embête aujourd'hui. C'est-à-dire c'est son cœur. Mais c'est aussi à cause de ça qu'elle est vivante. Sinon elle sera déjà morte. Ok, merci beaucoup. Le Seigneur vous bénisse. Magnifique.